Sunday Night Production. Certains coureurs font tout parfaitement. Ils cochent toutes les cases. Et pourtant, ils ne progressent plus. Pire, ils ont l'impression de reculer. Alors ils doutent. Ils se disent qu'ils manquent de mental ou qu'ils ne s'entraînent peut-être pas assez dur. Mais si c'était beaucoup plus simple que ça? Et si leur plan d'entraînement, aussi bien construit soit-il, était tout simplement mal aligné avec leur physiologie? Parce qu'il y a une vérité qu'on oublie trop souvent. On n'a pas tous le même corps, pas les mêmes fibres, pas les mêmes réponses à l'effort, ni les mêmes limites. Et ça, tu ne le vois pas dans le miroir, ça ne se mesure pas non plus avec une montre connectée ou un test d'effort. C'est inscrit au plus profond de toi, dans la composition de tes muscles. Dans cet épisode, on va s'intéresser à un élément clé, mais souvent oublié de la performance, les fibres musculaires. C'est parti. Nous sommes au début des années 70 dans un laboratoire suédois. Un chercheur du nom de Ben Saltin s'apprête à faire ce qui, aujourd'hui, semblerait presque impensable. Il prélève des fragments de muscles directement sur des athlètes pour les observer au microscope. Son objectif ? Comprendre de l'intérieur ce qui différencie un sprinter d'un marathonien. Pas en regardant leur chrono, mais en plongeant dans la composition même de leurs fibres musculaires. Ces prélèvements, ce sont des biopsies musculaires. Et ce que Saltin observe va bouleverser notre compréhension de la performance humaine. Chez les marathoniens, il découvre des muscles composés à plus de 75% de fibres lentes, résistantes, endurantes, capables de produire de l'énergie longtemps sans faiblir. Chez les sprinteurs, à l'inverse, les muscles sont blindés de fibres rapides, puissantes, explosives, mais incapables de durer. Et là, il a un déclic. On ne part pas tous avec les mêmes armes. Pas parce qu'on s'entraîne différemment, mais parce qu'au plus profond de nos cellules, une part de notre potentiel est déjà programmée. La proportion de fibres musculaires, largement déterminée génétiquement, influencerait nos aptitudes naturelles. Ce jour-là, la science met un mot, ce que les entraîneurs pressentaient depuis toujours. Le type de fibre que tu possèdes influence ton potentiel, bien plus que tu ne le crois. Et peut-être que si tu te sens mieux sur des séances courtes ou que tu adores les sorties longues sans fin, ce n'est pas qu'une question de mental ou de préférence personnelle, c'est peut-être déjà inscrit dans tes fibres. Quand on parle de fibres musculaires, on a souvent une image un peu floue. Des muscles qui seraient plus ou moins rapides, plus ou moins endurants, mais sans trop savoir ce que ça signifie vraiment. En réalité, ton muscle n'est pas un bloc uniforme. C'est une sorte de mosaïque, composée de différents types de fibres qui ne réagissent pas de la même manière à l'effort. Il existe 3 grandes familles. Les fibres de type 1, dites lentes, ce sont les championnes de l'endurance. Elles utilisent l'oxygène pour produire de l'énergie, consomment peu, résistent longtemps à la fatigue, parfaites pour les sorties longues et les ultras. Ensuite, il y a les fibres de type 2X, dites rapides, explosives, puissantes mais très fatigables. Elles sont faites pour les sprints, les changements d'allure violents, mais elles s'épuisent vite. Et au milieu, il y a les fibres de type 2IA, intermédiaires, adaptables selon l'entraînement que tu leur proposes. Elles peuvent devenir un peu plus rapides ou un peu plus endurantes. Ce sont tes fibres stratèges. Ou plutôt, ce sont des fibres adaptatives. Elles modifient leur fonctionnement en fonction du type d'effort que tu leur proposes, une vraie réserve de progression. Mais c'est important de comprendre que ton corps n'a pas réparti ses fibres au hasard. Dans une étude menée à l'INSEP en 2018, les chercheurs ont observé que chaque muscle de tes jambes a sa propre carte d'identité en fibres. Par exemple, le tibialis antérieur, celui qui stabilise ta cheville à chaque foulée, est très riche en fibres lentes, parfait pour durer. A l'inverse, ton mollet ou ton muscle du quadriceps sont truffés de fibres rapides. Ils te propulsent mais fatiguent vite. Et ça change tout. Parce que selon les muscles que tu recrutes le plus ou que tu surrecrutes sans même t'en rendre compte, tu ne vis pas du tout la même course. Un coureur très explosif qui s'appuie trop sur ses fibres rapides dès les premiers kilomètres peut littéralement griller son moteur dès le départ. A l'inverse, un coureur à dominante lente aura du mal à démarrer vite, mais il encaissera mieux les longues distances. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce profil musculaire, il est en partie génétique. Tu ne choisis pas tes fibres de naissance. Mais heureusement, tu peux les entraîner, les optimiser, les orienter, mais jusqu'à un certain point. Ton corps, c'est comme un parc automobile.
il a des moteurs différents. Le problème, c'est qu'on essaye souvent de les faire rouler tous à la même allure. Alors la vraie question, ce n'est pas comment je peux devenir un autre coureur, c'est plutôt comment je peux utiliser au mieux les moteurs que j'ai sous le capot. Ce que tu fais à l'entraînement ne fait pas que te fatiguer ou te faire progresser. Ça programme tes muscles littéralement. Chaque séance, chaque allure, chaque type d'effort stimule un certain type de fibres. Et selon la manière dont tu structures ta semaine d'entraînement, tu encourages tes fibres à devenir plus endurantes, plus puissantes ou à changer de nature progressivement. Du coup, qui travaille quand ? Eh bien, par exemple, pendant les footings lents, les longues sorties en endurance fondamentale, eh bien tu sollicites principalement tes fibres de type 1 lentes. C'est là que tu développes ta base aérobie, ton économie, ta résistance à la fatigue. C'est pour ça que c'est important de travailler à basse intensité et pas toujours vouloir battre son record sur son petit parcours à côté de chez soi. Ensuite, pendant le seuil, le tempo, les sorties longues à allure spécifique, eh bien là, tu fais monter en charge tes fibres lentes, mais tu commences à recruter les fibres type 2IA, les mixtes, celles qui peuvent aller vers l'endurance si tu les travailles régulièrement à ce niveau. Les séances de VMA, de côte ou de sprint, là tu actives franchement tes fibres rapides, 2X, 2IA, c'est explosif, nerveux, ça améliore ta capacité à produire de la puissance, mais ça fatigue plus vite. Et là, il y a un détail important. Selon ton profil naturel, tu vas être plus ou moins à l'aise dans tel ou tel type de séance. Un coureur explosif adorera les séances courtes et intenses. Un coureur à dominante lente se sentira plus à l'aise sur les sorties longues, mais peinera à relancer. Et devine quoi ? Aucun des deux n'a tort. Parce que tu ne peux pas changer totalement ta nature musculaire, mais tu peux l'affiner, tu peux tirer le meilleur de ce que tu as déjà. Par exemple, les fibres mixtes type 2IA, le terrain de jeu de l'adaptation. Ces fibres-là, on l'a vu, elles sont incroyables parce qu'elles sont capables d'évoluer. Si tu les travailles en mode endurance, elles deviennent plus résistantes. Et si tu les exposes à des efforts courts et violents, elles deviennent plus explosives. Et c'est sur elles que tu joues la carte de la progression. Ce sont des fibres coach, les plus réactives à la manière dont tu t'entraînes. En clair, l'enjeu, ce n'est pas tout transformer. L'enjeu, c'est d'envoyer le bon signal à ton corps au bon moment. De ne pas faire que ce que tu aimes, parce que c'est là où t'es bon. Mais aussi de travailler tes points faibles à l'entraînement, sans aller bien sûr à contre-nature. Parce qu'au fond, s'entraîner intelligemment, c'est comme accorder un orchestre. Tu ne veux pas que tout le monde joue plus fort. Tu veux que chaque fibre joue juste. Mais du coup, pourquoi ça coince parfois ? Et comment tu peux faire pour relancer ta progression si tu as l'impression de stagner ? Eh bien, je n'ai aucun doute sur ça, je suis sûr que tu t'entraînes sérieusement. Tu fais tout comme il faut et pourtant, ça bloque. Tu stagnes, tu as l'impression que ton corps ne répond plus. Pire, tu te blesses sans raison évidente ou tu t'entraînes avec une fatigue qui persiste. Alors tu doutes, tu te dis que tu as peut-être atteint un plafond et que tu fais du surplace. Mais si le problème, ce n'était pas ta charge d'entraînement ni ton mental, et si simplement tu travaillais contre ta physiologie au lieu de t'entraîner avec elle. Mais alors, quels sont les signes qui doivent t'alerter ? Prenons 2 exemples concrets. Imagine un coureur qui cherche à battre son RP sur 10 kills. Il aime les séances qui font mal, celles où les jambes brûlent, où le cardio s'emballe. Il est persuadé que sans douleur, il n'y a pas de progrès. Il fuit l'endurance fondamentale, qu'il considère comme une mode d'influenceur en quête de likes, un prétexte pour ralentir sans culpabiliser. Mais à force d'envoyer les watts, il sollicite en excès ses fibres intermédiaires et rapides, celles qui produisent de la puissance, mais sur une durée limitée. Et sans récupération suffisante, sans travail de base pour stabiliser l'ensemble, ces fibres se fatiguent, perdent en efficacité et c'est tout son moteur qui se dérègle. A l'inverse, imagine un trailer qui ne jure que par les longues sorties en montagne. Pour lui, la vitesse, c'est un gros mot. La piste, ce sont des idiots qui tournent en rond comme des hamsters. Lui, il s'entraîne pour durer, pas pour aller vite. Résultat, il développe à l'extrême ses fibres lentes mais oublie de stimuler les rapides. Celles qui permettent les relances, les appuis puissants, les ajustements techniques sur terrain instable. Et à force de toujours recruter les mêmes fibres, sans diversité dans l'effort, il perd en ténacité, plafonne dès que ça devient dynamique et son corps s'épuise à petit feu. Dans les 2 cas, c'est la même erreur. Entraîner toujours les mêmes fibres au lieu de respecter l'équilibre de son moteur. Car nous sommes beaucoup à penser que quand on court, on gère sa course avec son souffle, son cardio et ses jambes. Mais en réalité, ce qu'on gère, c'est un stock de fibres musculaires. Et ce stock, il a une logique. Certaines fibres sont faites pour durer, d'autres pour frapper fort.
L'étude de l'INSEP de Christine Hanon le confirme. Sous l'effet de la fatigue, ton corps allonge le temps d'activation musculaire pour compenser. Mais plus longtemps un muscle s'active, plus il consomme d'énergie et plus il perd en efficacité. C'est donc un cercle vicieux. Tu compenses, donc tu dépenses plus, donc tu fatigues plus vite. Car lorsque la fatigue s'installe, ton système nerveux ajuste le recrutement musculaire pour maintenir l'allure, souvent en activant plus longtemps ou plus intensément certains muscles. Mais ce mécanisme de compensation augmente la dépense énergétique et accélère l'épuisement. En clair, ta stratégie de course conditionne ta fatigue musculaire. Alors, comment on réajuste ? Eh bien, en variant les allures et les types de sollicitations musculaires. Du footing lent, du seuil, du sprint, de la côte, pour que toutes tes fibres soient activées mais jamais surchargées. En travaillant l'économie gestuelle, plus ton geste est propre, moins tu recrutes de fibres en trop. Tu deviens plus économe, plus fluide et tu te fatigues moins. En renforçant ce qui est faible, pas en musclant ce qui est déjà fort. Tu as beaucoup de fibres rapides ? Eh bien, travaille ta basse aérobie. Tu es très endurant. Ajoute un peu de force, un peu de ténacité. Et surtout, écoute les signaux de ton corps. La stagnation, la lassitude, la fatigue chronique, ce n'est pas dû au hasard. C'est souvent le langage silencieux de tes fibres qui te disent « Hey, t'es pas en train de m'entraîner, t'es en train de muser ». Nous les coureurs, on passe beaucoup de temps à vouloir changer. De niveau, de distance, on veut s'améliorer, se dépasser, aller plus loin. Mais parfois, à force de vouloir devenir un autre coureur ou une autre coureuse, on oublie d'écouter qui on est vraiment. Tu n'as pas les mêmes fibres que ton partenaire d'entraînement, pas le même profil que ton idole. Et ce n'est pas un problème, c'est même une force si tu sais t'adapter. Il ne faut pas copier le plan d'entraînement de ton youtubeur préféré. Tu ne dois pas t'entraîner selon Strava ou les réseaux, mais selon ta propre physiologie. Apprendre à courir avec ce qu'on est, c'est pas renoncer, c'est s'autoriser à progresser sans se faire violence. C'est ajuster l'effort à la mécanique, c'est arrêter de copier pour mieux construire. Et c'est peut-être là que commence la vraie performance, le vrai haut niveau. Celui qui dure, parce qu'au fond, la meilleure version de toi-même ne court pas plus vite que les autres, elle court plus juste. Et surtout, elle court à sa place. Merci d'avoir écouté ce programme jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous afin d'aider un ami à mieux comprendre son corps et à améliorer son bien-être. Je suis Guillaume Centracchio, interprète de ce programme pour Sunday Night Productions. À la semaine prochaine.